La selezione è trasversale, ci sono artisti diciamo di una generazione già più anziani e artisti giovanissimi e tocca molte delle ricerche più interessanti dell'arte in Italia dal dopoguerra a oggi. Bonsoir, bienvenue à l'Hôtel de Gallifet. Merci d'être avec nous ce soir pour ce vernissage. On est dans l'art contemporain avec cette exposition consacrée à la collection Farnesine, à cette collection d'art contemporain qui fête ses 20 ans en 2020. Donc, elle a été initiée en 2000 par l'ambassadeur Umberto Vattani qui est là avec nous ce soir. Cette exposition pour laquelle je remercie beaucoup Montepaschi Bank qui nous a aidés et évidemment je remercie le ministère des Affaires étrangères italien qui nous a prêté les œuvres et qui nous a accompagnés dans cette exposition et aussi l'Institut culturel italien de Lisbonne avec qui on a partagé la préparation de cette exposition parce que cette exposition a d'abord été à Lisbonne. Avec nous ce soir il y a Umberto Vattani mais il y a aussi Angela Tecce qui est le commissaire de cette exposition, c'est elle qui a fait le choix, qui a présenté ses œuvres et donc il va nous dire quelques mots tout à l'heure. Nous sommes ici pour parler de la collection de la Farnesine. Et vous pouvez vous poser la question, comment un ministère des Affaires étrangères réalise une collection d'art contemporain? Et il faut partir du bâtiment. À Rome, le ministère des Affaires italien a été, jusqu'au moment où presque j'allais entrer dans la carrière diplomatique, à Palazzo Chigi, qui est un bâtiment qui appartenait à une très grande famille, Aldo Brandini, et qui a été construit autour de l'année 1578. Bon, très ancienne. Et c'est un palais magnifique, mais il nous a été exproprié. C'est le président du Conseil, le chef du gouvernement, qui occupe en ce moment ce bâtiment. Et nous avons été reliés à la banlieue, dans la banlieue de Rome, près de Ponte Milvio, qui est le plus ancien pont construit par les Romains. Ce bâtiment où nous sommes aujourd'hui est très différent de l'hôtel de Gallifet, très différent du palais d'Orsay. Il a été construit au milieu du XXe siècle. Plus exactement, entre 1939 et 1943, et puis s'est arrêté, mais il était presque complet déjà, construit par un très grand architecte qui s'appelle Del Debbio, Enrico Del Debbio. Je me suis dit, mais peut-être il faudrait répartir cet espace entre ceux qui travaillent et des inconnus qui devaient représenter l'art italien contemporain. Alors, j'ai demandé tout d'abord à M. Consagra, à Pietro Consagra, un grand artiste italien, s'il pouvait me prêter une œuvre. Il était très surpris. Que veux-tu en faire? J'ai dit, j'aimerais bien l'amener au ministère des Affaires étrangères. Ça lui a plu, l'idée lui a plu. Et le deuxième que j'ai rencontré, c'était Piero Dorazio, un grand artiste, je le connaissais depuis les années 60. Et lui, il ne m'a pas demandé, comme Consagra, qu'est-ce que je voulais en faire. Il m'a dit, où vas-tu me placer? Et qui aurais-je à côté de moi? La réponse a été facile. Écoute, tous tes amis de la Forma 1. Et comme ça, deux grandes œuvres, très grandes, d'Orazio, sont arrivées au ministère des Affaires étrangères. Dans la même salle où il y avait Consagra, parce que c'était des amis. Et après, Carla Cardi, San Filippo, Turcato, Achille Perilli, tout le groupe de Forma 1, en un mois, se sont retrouvés, non pas physiquement eux-mêmes
dans l'emplacement du ministère, mais leurs œuvres avaient été réunies ensemble. Petit à petit, tous les grands salons, les grands corridors, l'entrée du ministère a été peuplée par des œuvres très importantes. Angela Tecce, justement, parce qu'on a dit presque 500 œuvres, comment choisir? Et bon, il y a certains qu'on ne peut pas déplacer parce que justement ils sont énormes et on ne pourrait pas les déplacer, mais il y en a parmi toutes celles qu'on pourrait déplacer, il y en a beaucoup. Alors comment on a choisi? Quels sont ces 15 artistes qu'on va voir ici en quelques mots? Sono molto onorata di essere qui a presentare questa selezione che, per quanto molto piccola rispetto a quello che vi ha raccontato l'ambasciatore Vattani e ai numeri che la collezione farnesina ha raggiunto in questo momento, è però una selezione molto oculata, direi, piccola, ma ha tentato di rappresentare generazioni di artisti italiani diversi e anche media diversi. E devo dire che la scelta è partita prima di tutto da una consapevolezza, la consapevolezza che finalmente l'arte italiana contemporanea ha raggiunto la possibilità di parlare a molti. È per questo che la chiave di lettura che anche col direttore abbiamo concordato, che è quella di trovare anche un'assonanza con il paesaggio italiano, è soprattutto metaforica. L'arte contemporanea ha avuto sempre in Italia questo problema di doversi confrontare con la bellezza e soprattutto con una storia dell'arte che spesso è stata proprio, diciamo, come dire, il motivo per cui l'Italia viene visitata e viene amata da tanti. Donc, art contemporain italien, la collection Farnesine, avec une quinzaine d'œuvres des 15 grands artistes italiens, et dans le jardin, 3 sculptures monumentales de Maurizio Toffoletti. Donc, moi, je remercie encore une fois Montepaschi pour l'aide à cette exposition. Je remercie évidemment Angela Tecce, Umberto Vattani, pour être venu jusqu'ici nous présenter l'exposition, Rosanna pour la traduction et vous tous pour votre attention. Et je vous invite à venir boire un verre avec nous et aller voir l'exposition et continuer de suivre les activités de l'Institut. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.